Découvrons à présent le mode rose ou violet. Dans ce mode, Timio utilise des touches pour capter l'environnement. Si j'appuie sur la touche avant, alors il avance. Si j'appuie sur la touche arrière, alors il recule. Si j'appuie plusieurs fois sur la touche avant, il accélère. Et je devrais appuyer plusieurs fois sur la touche arrière pour qu'il recule, ainsi de suite. Si j'appuie sur les touches de côté, vous pouvez essayer, il va tourner d'un côté ou de l'autre. Timio peut percevoir également le signal émis par la télécommande. Découvrons à présent le mode bleu clair ou bleu ciel. Dans ce mode, Timio utilise ses capteurs du dessous pour percevoir son environnement. Lorsque le sol est clair, Timio tourne sur lui-même à l'aide de ses deux moteurs qu'il lance sur chacune des roues. Lorsque le sol est foncé, alors Timio active ses moteurs à la même vitesse. Il suit ainsi une piste. Nous avons ici un Timio en mode jaune et un Timio en mode rose. Nous allons comparer ces deux comportements différents. Pour cela, activons le mode rose. On dirige ici le robot à l'aide de la télécommande. Si Timio rencontre un obstacle, alors il ne s'arrête pas. Sa boucle de programmation ne lui permet pas de percevoir les éléments de son environnement. Il faudra lui donner l'instruction de s'arrêter pour qu'il le fasse, ici à l'aide de la télécommande. De l'autre côté, nous avons un autre robot qui est tout à fait le même que le précédent. Même capteur, mêmes actionneurs. Mais sa boucle de programmation est différente. En effet, en mode jaune, Timio perçoit des objets dans son environnement, grâce à ses capteurs de proximité qui sont ici activés. Le mode jaune est une illustration parfaite de ce qu'est une boucle sensorimotrice. À l'aide de ses senseurs ou capteurs, le robot perçoit des objets autour de lui et en fonction de cela, il modifie son action sur son environnement. Ici, Timio a modifié sa trajectoire à l'aide de ses moteurs.